Le mercredi cinéma Chicha avec Julie Evard. Aujourd'hui, on va parler enfin de la comédie musicale de Damien Chazelle, La La Land. Le carton de ce début d'année, c'est l'histoire d'un pianiste qui tente de redonner ses lettres de noblesse au jazz et qui va vivre une histoire d'amour passionnel et chaotique avec une apprentie comédienne. Eh oui, ça se passe à Los Angeles. C'est joué, chanté, dansé par Ryan Gosling et Emma Stone. Calmez-vous. Non. Et moi, ça fait depuis le 6 janvier, date à laquelle j'ai vu la vision de presse, que je fredonne comme une débile dans les rues. Je fredonne ça. C'est ça que tu fredonnes ? Ouais. Moins bien qu'elle, mais oui, c'est ça que je fredonne. Bon, en gros, t'es une vraie midinette du cinéma, quoi. Non, alors vraiment pas. C'est juste que c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est une sorte de film absolu. Hein. C'est un divertissement irrésistible. Puis c'est surtout un acte majeur incroyable, un acte artistique. Ça commence par un plan séquence que j'ai chronométré qui fait presque 6 minutes. Un plan séquence, tu es dans un bouchon. Tu passes d'une voiture à l'autre, d'une musique à l'autre, jusqu'à ce que tu trouves la bonne musique, celle qu'on a entendue au début. La nana sort de sa voiture, elle commence à faire des saltos à l'arrière. Enfin, un truc qui part en vrille. C'est vraiment, quand tu vois ça, tu vois vraiment l'acte technique incroyable, mais tu l'oublies. Tu es vraiment dans le film. Damien Chazelle a réussi à nous faire oublier ce geste incroyable pour juste nous faire entrer dans le film. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que théoriquement, dans les comédies musicales, hein, ça repose surtout sur les prouesses techniques extraordinaires des comédiens, en tout cas les comédies américaines, parce qu'en France, les Jacques Demy, c'était tout en playback, c'était pas Catherine Deneuve qui chantait vraiment. Tandis que là, c'est vraiment eux qui chantent, qui dansent, donc Emma Stone et Ryan Gosling. Ils ont vachement bossé, mais ils le font de façon assez ordinaire, ce qui rend le truc beaucoup plus vrai, en fait, une histoire tout à fait chouette et contemporaine. Et puis aussi, c'est pas que un hommage à l'âge d'or du cinéma du passé, c'est pas un chantons sous la pluie génération Y, c'est pas non plus le renouveau de la comédie musicale, c'est vraiment un truc unique. C'est comme un petit bonbon que tu prends et t'es joyeux après jusqu'à la fin de ta vie, quasiment. Ah oui, ce genre-là de non, mais c'est un truc de fou, vraiment. Est-ce qu'on reste dans la musique et on parle d'un autre film ? Ouais. On parle de Gimme Danger, un documentaire sur Iggy and the Stooges réalisé par Jim Jarmusch. Ouais, alors il sort pas cette semaine, hein, je tiens à le dire, mais la semaine prochaine. Mais comme la semaine prochaine, il y a plein d'énormes sorties, ça serait vraiment trop con de passer outre. Alors c'est vraiment un documentaire. Bon, j'adore Jim Jarmusch, donc je suis pas hyper objective. Oui, tu nous l'as déjà dit avec Patterson. Et voilà, je le redis, faut que vous le compreniez bien. On sait que tu aimes. Donc c'est vraiment fait de briques et de broc. Hein. Il y a aussi bien des extraits de films que des émissions de télé de l'époque, des extraits de concerts, enfin des photos d'archives, enfin c'est vraiment fait de tout et de rien. Il y a surtout les interviews de Iggy Pop, évidemment, intelligent, ultra vivant, et des survivants des Stooges, hein, il n'y en a pas beaucoup. Et puis on voit vraiment le début du groupe, ça raconte le début du groupe, la défonce, la décadence, jusqu'à la mort du groupe. Et puis on apprend plein de trucs super drôles, qu'en fait il en a eu ras le cul de... Pardon, je suis un peu... Tu as le droit, ça va, t'as le droit de dire ras le cul, voilà. Ça va, oui. On apprend qu'il en a eu ras le cul de faire de la batterie, parce que justement il en avait marre de voir les fesses des chanteurs, donc il s'est dit merde, moi je veux passer devant aussi. Il a enlevé sa chemise parce qu'il avait vu un film sur l'iconographie des pharaons, puis qu'il trouvait que c'était vachement mieux, puis qu'ils emballaient les filles, mais... Sans avoir de chemise, enfin genre de truc. Il l'a jamais remise, c'est ça en plus qui est intéressant avec Iggy Pop. Merci beaucoup Julie. Alors si je résume, il y a La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone, un joli petit bonbon que tu nous conseilles d'aller voir, un bonbon musical. Non mais vous êtes obligé. Et puis un bonbon un petit peu plus amer au niveau musical, c'est Gimme Danger, un documentaire sur Iggy et les Stooges réalisé par Jim Jarmusch. Merci Julie, à la semaine prochaine. Ben oui.